Attends. Bonjour et bienvenue à l'atelier de poterie La Tour de Grès. Nous allons faire une petite visite du propriétaire. Suivez-moi. C'est par ici. Bienvenue à l'atelier de poterie à La Tour de Grès, entre Ardres et Louche, dans la commune de Saint-Omer. Voilà, tout est ouvert. Quand je dis qu'on divise des communs. Donc je vais vous montrer un petit peu l'atelier de poterie et montrer un petit peu comment on travaille. Suivez-moi. Nous voici au cœur de l'atelier, avec les étagères de séchage où je fais sécher toutes les pièces au fur et à mesure, ainsi que celles qui vont être émaillées. J'ai une partie qui sert au battage de la terre, à la préparation de la terre, aux préparations des émaux, des fois de pièces assez imposantes, de bonne taille, qui ne sont pas toujours très faciles à émailler. Et une dernière partie qui est dédiée au tournage, à la cuisson et aux finitions. Donc vous avez ici le tour qui me sert à fabriquer les pièces et un très grand four qui permet de cuire l'ensemble. À une température un petit peu plus élevée que votre four de cuisine puisque je monte à près de 1300 degrés. Voilà. Oh putain. Voilà, comme le disait si bien notre cher caméraman. Alors maintenant... Ne faites pas les gueules. Oh, ça va finir en cacahuète ce truc là. Alors maintenant, la préparation de la terre. Lumière. Il s'agit bien d'un masque anti-pollution. Alors comme vous pouvez ne pas le voir sur votre écran vu qu'il est trop petit, un bon petit fil de pêche pour couper la terre. Et là, c'est incroyable. on pourrait préparer des sandwichs de la même façon. Alors, à partir de ce moment-là, il faut que je prépare des boules de terre d'un certain poids pour un certain type de pièce. Donc, j'ai besoin d'une balance. Une petite balance de cuisine, comme vous le voyez, qui est déjà bien servie. Et il me faut le couvercle qui est là. Voilà, comme ça, je suis bien à zéro. Donc j'ai besoin là d'une pièce qui doit faire à peu près 3,5 kg. Alors, plus. Oui. On peut peut-être voir, vous voulez montrer toute la préparation ou sinon on peut voir aussi éventuellement vos pièces. Oui. Sinon, on peut en tout cas, vous allez faire à la Tour de Grès, qui est votre poterie, voilà. vous allez proposer des stages prochainement. Voilà, des stages de poterie. Des stages de poterie, surtout pas de tournage d'ailleurs. D'accord. Bon, et bien alors, rendez-vous tout de suite au magasin. Voilà. Donc ici, c'était l'atelier, d'accord, superbe. Je vais faire la démonstration, mais j'ai pas le temps de la faire. Faut y aller. Bonjour, alors après la petite musique, voici le magasin. Et là tu trouves toutes les pièces que tu veux, à tous les plis, à toutes les formes. Alors vous pouvez aussi voir les dessins d'un exposant que j'ai bien voulu accepter dans le magasin qui s'appelle Johan Petit, qui travaille à Louche, qui fait aussi des grands formats que vous avez dû voir il y a quelques secondes. Bon, on va aller les revoir un par un, d'accord. Et donc vous avez tout un ensemble de pièces utilitaires, décoratives, d'inspiration médiévale et plus récente. Voilà. D'accord. Avec un peu tous les prix. Alors, on va regarder un peu. Donc, quelles sont celles qui sont d'inspiration médiévale, par exemple? Alors, il y a différentes époques du Moyen-Âge.
Il a des pichets comme celui-ci avec un petit personnage barbu. Alors c'est pas un autoportrait, hein, c'est des pièces type d'époque qui s'appellent des Bartmann. Bon, même si on a un petit air de famille, hein, mais. D'accord. Donc c'était de ce 14e siècle en Allemagne. D'accord. Pour vous donner une petite idée, des saladiers comme celui-là, 5-7e siècle, France, Europe. D'accord. Donc ça se trouvait un peu partout en Europe. Ça se trouvait un peu partout. Alors vous dites que celui-là c'était en Allemagne. Allemagne, quelle zone? Toute l'Allemagne? Nord-Allemagne. Soyez plus précis, monsieur. Alors nous avons le Nord-Allemagne, du Liechtenstein jusqu'à la traversée de la Flandre et jusqu'à l'arrivée vers Calais à peu près. Bon, ils sont arrêtés au seuil de Calais, ils ont fait demi-tour. Du Schleswig-Holstein ou du Liechtenstein? Non, je ne parle pas de la vache, je parle bien de Liechtenstein. D'accord. Vous pouvez aussi boire dans une petite coupette du 14e, fleurie polylobée. C'est pas cher, c'est très beau et on dirait un original. Alors celui-là, c'était, d'accord, origine de la forme. Voilà. Et tout est marqué sur le papier. Saint-Denis, d'accord. Monvoie Saint-Denis. D'accord, ok, alors là c'est... Ensuite cette table là-bas, qu'est-ce que c'est? Principalement des petites jatalées, des petites saucières, des bols et puis quelques petites pièces. Bols, j'entends bien. Voilà, alors d'accord. Alors vous faites, j'ai vu aussi que vous faites des plaques, par exemple, pour les numéros des maisons. Les numéros des maisons, éventuellement pour certaines communes. D'accord. Pour la commune aussi. Oui. Apparemment, vous en faites aussi pour la commune d'Ardres. Oui. Vos renseignements sont corrects. Donc des plaques, blason de la ville d'Ardres, brave et fidèle, comme le propriétaire de la poterie. D'accord. Donc ça, c'est très... Ah oui, effectivement. Un brave et fidèle, oui, c'est la devise apparemment, les gens n'ont pas donné par François Ier. Donc avis à tous les maires de France qui nous écoutent. Exactement. Donc voilà. Vous pouvez faire sur mesure la taille qu'il vous faut, au prix qu'il vous faut. C'est super. Voilà. Alors, vous avez d'autres choses à nous montrer peut-être? Des verres, bon, toujours, au Moyen-Âge. Des petits verres, donc de quoi picoler. Bon, j'ai pas ce qui va dedans, mais d'accord. Ça viendra prochainement. Le petit pichet pour mettre ce qui va aller dans le verre. Ça peut être sympathique aussi pour la présentation. Et sinon, des petits animaux de compagnie, tout gentils, qui ne mordent pas. Une inspiration de... Eragon. D'accord. Un petit mouflon, un petit peu de tout. Ah oui, effectivement. Il y a tous les détails, même dans le nez et les oreilles. Un château. Alors là, oui. Avec une carte d'Europe de l'époque. Je n'ai pas accès. Donc, eh bien voilà, donc c'est bien la tour de Grès. Voilà. Un mot pour conclure, monsieur Tétard? Bonsoir. Bon, eh bien, à bientôt. À bientôt.